Salut, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va voir comment nettoyer un intérieur en cuir. Donc là, on va en profiter, on va faire l'intérieur de cette sublime Ferrari. On se regarde l'intro et on en parle juste après. Voilà, donc pour commencer, je vais te montrer l'intérieur de cette sublime Ferrari. Donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc comme tu peux le voir déjà en extérieur, eh bien la Ferrari est restée superbe. Donc j'ai fait une vidéo sur la correction de cette voiture et aussi une vidéo sur la pose de la céramique. Donc ce véhicule, j'ai posé la céramique il y a quelques jours maintenant, donc il n'y a pas encore eu le premier lavage. Donc je rappelle qu'il faut attendre 8 à 10 jours avant de faire le premier lavage, mais franchement, elle est restée superbe. Donc je vais te montrer l'intérieur. Hop là. Voilà. Donc un intérieur entièrement en cuir. Donc du cuir sur l'intérieur des portières. Les sièges en cuir qui sont vraiment superbes. Superbes, oui, mais comme tu vas pouvoir le voir, ils ont quand même besoin d'un petit entretien. Hein, c'est une voiture qui est de 2007, donc automatiquement les cuirs sont sales. Donc bien sûr pas énormément sales, mais comme tu vas le voir tout à l'heure, ça va risquer de changer de couleur. Le volant est bon à faire aussi, le tableau de bord qui est aussi en cuir. Les moquettes, eh bien, elles ne sont pas très sales, mais elles ont besoin d'un rafraîchissement. Hein, les moquettes vont regonfler et reprendre un bel aspect. Donc là, on va nettoyer ça avec l'injecteur extracteur. Donc je me mets au boulot. Je vais commencer par dépoussiérer le véhicule et je te reprends juste après. Donc j'ai dépoussiéré le véhicule. On va commencer par nettoyer tout ce qui est tapis et moquette. Donc on va d'abord nettoyer les tapis. La première chose à faire, c'est de passer un coup d'aspirateur. Donc ça, je l'ai fait sur ces tapis. Donc on va commencer. Donc aujourd'hui, je vais utiliser exclusivement des produits de chez Distinctive Auto. Donc là, c'est un APC, un nettoyant multi-usage. Il y a des reflets, c'est pas évident. Voilà. J'espère que tu vas bien voir la bouteille. De toute façon, je te mets le lien dans le descriptif sous la vidéo. Donc là, c'est un nettoyant multi-usage. On va d'abord vaporiser sur la partie en plastique, enfin en caoutchouc plutôt. Voilà, pour le nettoyer correctement. On va nettoyer ça le mieux possible. Voilà, pour bien nettoyer le caoutchouc. Ensuite, on va humidifier la partie en moquette avec l'injecteur extracteur. Donc là, on va envoyer tout simplement de l'eau pour bien l'humidifier. Alors c'est plus facile avec l'injecteur extracteur et surtout ça a un bien meilleur résultat que si on le faisait totalement à la main. Donc si tu n'as pas d'injecteur extracteur, tu peux le faire à la main, mais c'est un peu plus long et tu n'as pas le même résultat. Il faut penser aussi, c'est que tu peux tout simplement louer un injecteur extracteur pour la journée ou pour le week-end. Ça permet de, c'est pas très cher, ça doit valoir à peu près 30 € la location pour le week-end, donc c'est pas non plus excessif. Ensuite, on va utiliser un nettoyant textile. Donc celui-ci est fait spécialement pour tout ce qui est tapis, moquette, siège en tissu. Tu peux le faire aussi directement avec la PC. Donc là c'est un choix, mais celui-ci va être plus adapté pour retirer tout ce qui est taches, etc. Donc un produit beaucoup plus adapté. Là comme c'est des tapis de Ferrari, j'ai préféré utiliser directement un produit qui est bien adapté. Voilà, donc on va mettre du produit tissu. On va humidifier la brosse. Voilà. On va mettre un peu de produit sur la brosse. Et on va agiter le produit.
Donc là, ça va permettre de nettoyer les tapis bien en profondeur. Donc pour une fois, je le fais avec une brosse. On peut le faire à la grille avec la visseuse. Mais pour une fois, comme sur cette voiture, il n'y a pas énormément de moquettes, j'ai préféré le faire 100% à la main. Voilà, donc on va bien nettoyer les bords. Voilà, donc un produit qui va bien nettoyer les tissus bien en profondeur. Et franchement, ça donne un petit parfum qui n'est pas désagréable. Ça sent très très bon. Donc les produits Distinctive Auto, je les utilise relativement souvent. Car tout simplement, je les apprécie. Donc à savoir que Distinctive Auto est une entreprise française. Donc maintenant, je vais aspirer tout ça avec mon injecteur extracteur. Donc ça va faire un petit peu de bruit. J'en suis désolé. Voilà, donc là j'ai aspiré une grande partie de la mousse, mais bien sûr maintenant je vais rincer à l'aide de l'injecteur extracteur et je vais aspirer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus un seul brin de produit dans les moquettes. Voilà, donc maintenant le tapis est propre. Donc là c'était juste un entretien parce que forcément la voiture n'était pas excessivement sale. Mais vu que les moquettes et les tapis ont quand même un peu d'âge, la matière s'est tassée. Donc un petit nettoyage. Donc là bien sûr je vais faire l'autre tapis puis l'intérieur du véhicule, donc la moquette. Et je te montrerai par la suite ce que ça donne une fois sec. Voilà, donc je viens de finir les tapis et les moquettes. Comme quoi, dans une Ferrari, il n'y a pas beaucoup de moquettes et seulement 2 tapis. Mais comme on peut le voir, ça valait le coup de passer un coup d'injecteur extracteur. Donc l'eau n'est pas super claire. Comme quoi, un injecteur extracteur retire quand même beaucoup de cochonneries. Voilà, donc maintenant on va s'occuper des cuirs. Je vais commencer par le volant pour éviter de faire des projections sur le tableau de bord qui est en cuir. Donc le tableau de bord, je le ferai par la suite. Pour protéger des protections, bien sûr, on met une grande serviette microfibre sur le tableau de bord, sur les compteurs, etc. Donc pour éviter d'avoir des projections de produits partout. On va d'abord nettoyer le cuir. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va prendre que des produits de chez Distinctive Auto. Donc les produits pour cuir, c'est pas la première fois que je les utilise. Et personnellement, je les apprécie fortement. Donc des produits français que j'utilise régulièrement. Pour tout ce qui est cuir, franchement, il n'y a pas de souci. Les produits pour les tissus ont très bien marché aussi. Vous allez voir ça à la fin quand ce sera sec, mais tout ce qui est moquette et tapis sont vraiment bien revenus. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc, le nettoyant pour cuir. Donc, j'ai d'abord fait un test sous le siège pour savoir s'il n'y a pas une décoloration avec ce produit sur des cuirs Ferrari, parce que j'avais pas encore fait de cuir Ferrari. Donc, tout simplement, j'ai fait d'abord un test sous le siège pour savoir si le produit n'allait pas altérer le cuir. Et donc il n'y a aucun souci, je vais pouvoir en passer partout. Donc très bon produit, aucune décoloration sur le cuir, c'est déjà un bon plus. Donc c'est la première fois que je testais sur un cuir Ferrari. Et là, aucun problème. Donc Distinctive Auto aussi a fait des petits mousseurs. Donc un appareil que j'utilise tout le temps pour les cuirs. J'adore utiliser le mousseur. Donc on met du nettoyant pour cuir dans le mousseur. Ensuite, on va prendre un pinceau et une brosse, donc toujours de chez Distinctive Auto, donc une brosse spéciale cuir qui marche vraiment très bien, et les beaux pinceaux aussi de chez Distinctive Auto. Donc, on va d'abord nettoyer la surface du volant
hein, parce que là il est vraiment très sale. Donc je rappelle que c'est une Ferrari de 2007. Le volant n'a jamais été nettoyé, donc le cuir est vraiment très très sale. On va d'abord mettre du nettoyant pour cuir sur le mousseur. Donc comme vous allez le voir là, voilà, ça fait une jolie mousse. Personnellement j'adore parce que ça évite de détremper le cuir, c'est pas le but. Le but c'est de le nettoyer mais pas de le détremper, d'où l'utilité du mousseur. Et ensuite, eh bien tout simplement on va agiter le produit sur la surface en cuir pour bien le nettoyer. Donc on n'hésite pas, ça va prendre un petit peu de temps. Je vais le refaire 2 fois. Tout simplement, c'est que le volant n'a jamais été fait depuis 2007. Donc je pense qu'il est temps de lui faire quelque chose. Donc là, je vais prendre le temps, je vais le faire 2 fois pour être sûr que le cuir soit propre à 100%. Donc là, on n'oublie pas non plus de faire l'arrière du volant, hein, parce qu'on ne fait pas que ce qu'on ne voit pas, enfin que ce qu'on voit plutôt, on fait aussi l'arrière pour que le volant soit propre à 100% partout. Donc voilà, avec la brosse, on va faire cette partie-là. On va prendre le pinceau pour les petites jonctions. Donc voilà, on va mettre un peu de mousse dessus. Voilà. Voilà. Donc là, on va en profiter. On va bien décrasser les endroits où la brosse ne va pas passer. Voilà. Donc là, ça va être bon pour le premier passage. Ensuite, je vais en faire un deuxième. Donc déjà, une fois que vous avez nettoyé le cuir, on prend une microfibre de bonne qualité, propre et sèche. Et on essuie correctement le volant. Voilà. Donc déjà là, je vois déjà tout de suite la différence. Donc sur la vidéo, hein, tu vas certainement pas voir ce qui est normal, hein, parce que là, je suis chez le propriétaire de la Ferrari et dans son garage, c'est un peu trop petit pour ouvrir les portes. Donc je me suis mis en extérieur. Comme il fait sec ces temps-ci, ça pose aucun souci, il n'y a pas de vent, donc ça va très très bien. Voilà, donc dans un premier temps, on va regarder d'abord le cuir. Je vais finir de le sécher correctement. Donc là, le cuir a repris un bel aspect. Donc là, pour le moment, il est propre. Je vais en passer un deuxième, une deuxième fois, pour être sûr que le cuir soit propre et net. On va reprendre la brosse. Je te fais ça rapidement. Et ensuite, on va attaquer d'autres parties en cuir pour que tu vois ce que ça donne. Je vois principalement le siège côté passager que je vais te montrer, qui est quand même pas vraiment propre. Hein. Les cuirs sont relativement sales. Après, c'est normal. Hein. C'est une voiture qui date de 2007 et il n'y a eu aucun nettoyage de cuir depuis 2007. Donc, c'est un petit peu normal que les cuirs soient sales. Donc, bien sûr, on nettoie les cuirs déjà pour que ce soit propre et que le cuir retrouve une couleur d'origine, mais aussi pour aider le cuir à respirer avant de l'hydrater et de le protéger. Donc on ne met pas d'hydratant sur un cuir sans le nettoyer au préalable, parce que ça ne sert strictement à rien. La cochonnerie bouche les pores du cuir et donc l'hydratant ne va pas rentrer. Donc avec le nettoyage, on ouvre les pores du cuir. Voilà, on ouvre les pores du cuir et ça permet que l'hydratation se fasse correctement. Voilà, donc là, je refais les petits points un petit peu délicats au pinceau. Voilà, hop, un petit coup de microfibre et on est bon. Voilà, donc déjà là, le volant, ça va être une bonne chose de faite. Franchement, ça lui a pas fait de mal. Après, avec l'hydratation, il va retrouver sa couleur d'origine. Donc sur une Ferrari, je ne sais pas la couleur d'origine d'un volant. A priori, ça va être du satiné, voire légèrement brillant. Voilà, donc là déjà, on voit tout de suite, enfin je vois
que le cuir est vraiment très propre. Donc je vais continuer le reste du véhicule. Je vais te montrer une autre partie dans quelques instants. Comme ça va te permettre, ça va permettre au reste aussi de sécher au fur et à mesure. Donc une fois qu'on a fini tout le nettoyage des cuirs, on va recommencer par le premier morceau qu'on a nettoyé pour hydrater, pour être sûr que le cuir soit sec à 100%, que le produit nettoyant soit bien sec. Donc comme je mets le mousseur, c'est pas très humide, mais c'est mieux d'attendre pour être sûr que le cuir soit sec à 100%. Je prends ma caméra, je la replace autrement et on va se nettoyer un siège. Voilà, donc je vais te montrer ce que ça donne sur le siège passager. Donc je ne sais pas si tu vas voir, hein. Je vais essayer de te montrer d'un peu plus près tout à l'heure. Donc là on va faire un petit 50-50. Je vais nettoyer cette partie ici et je vais te laisser la partie à côté sale. Comme ça j'espère que tu verras la différence. Donc les cuirs sont bien encrassés. Ça on peut le voir distinctement quand on est en face. Là je vais te laisser cette bande là sans y toucher et j'ai nettoyé cette bande là et après je te montre d'un peu plus près. Donc la brosse est spécialement conçue pour le cuir de chez Distinctive Auto. On prend le mousseur, donc on en met dessus, voilà, et on agite le produit. Donc on fait des petits cercles, ça permet de bien nettoyer en profondeur. On va passer sur toute la partie comme ça. Voilà. On va en remettre un petit peu. On agite bien le produit pour bien nettoyer le cuir correctement. Ici pour cette partie-ci, donc on va prendre le pinceau. Voilà. Et on va prendre donc les microfibres multi-usages de chez Distinctive Auto. Donc je ne sais pas si tu vas voir, mais elles sont siglées au nom de Distinctive Auto. Voilà, donc on va essuyer correctement. Tout au moins la partie que je viens de faire. Voilà, alors déjà moi, je sais pas si tu peux voir, mais le problème de la microfibre blanche, c'est qu'elle flash. En tout cas, elle est bien noire, bien dégoûtante, hein, comme quoi c'est pas spécialement propre. Voilà, donc je vais t'attraper la caméra et tu vas regarder, j'espère que tu vas voir la différence entre le côté que j'ai nettoyé et celui-ci qui est resté propre. Je l'attrape la caméra et je te montre ça d'un peu plus près. Voilà, donc pour rappel, ici c'est le côté nettoyé et celui-ci non nettoyé. Alors je sais pas si tu vas voir à la caméra, donc voilà. Donc normalement, j'espère que tu vas voir, mais le cuir a changé de couleur et on voit plus les marques qu'il y a sur le cuir, tout simplement des marques de crasse, hein, et puis le problème des jeans qui déteignent un tout petit peu sur les sièges. Donc voilà, j'espère que tu verras la différence à l'image. En tout cas pour moi c'est flagrant quand on est juste devant. Voilà, donc maintenant tous les cuirs sont propres et nets, donc je vais attaquer l'hydratation, donc toujours avec des produits de chez Distinctive Auto. Hop là, est-ce que je vais réussir à cadrer? Alors là, avec la lumière du jour, c'est pas facile sur des bouteilles blanches à te montrer. Enfin bon, c'est la lotion hydratante de chez Distinctive Auto. Donc on prend un pas de mousse, donc là c'est aussi des pas de mousse de chez Distinctive Auto, c'est très pratique pour passer la lotion hydratante. Donc ça hydrate et ça protège le cuir des UV. Donc là c'est quand même un bon plus. On en met un petit peu. On y va petit à petit, hein.
Alors le bouchon est pas mal, hein. On peut le refermer. Hein, c'est un peu comme les produits de beauté. Ça évite d'en mettre partout parce que les bouchons à visser, généralement, on pose le truc et si la lotion hydratante tombe sur la moquette, par exemple, c'est la catastrophe. Donc voilà. Ensuite, tu mets une petite noix sur ton pad mousse, ton pad applicateur. Et là, tu hydrates ton cuir. Alors, tu fais des petits cercles. Ça permet de bien faire rentrer la lotion hydratante dans les pores du cuir. Hein, donc, quand on nettoie un cuir, c'est pas seulement pour retirer la crasse, etc. ou les taches, mais c'est aussi pour déboucher les pores du cuir. Comme ça, quand tu mets ton hydratant, l'hydratant pénètre en profondeur dans ton cuir. Donc, c'est là que tu as une bonne hydratation. Hein, donc, de toute façon, cuir sale ou pas, si tu veux passer une lotion hydratante, il faut nettoyer ton cuir avant pour déboucher les pores du cuir. Donc voilà, après tu fais tout ton siège comme ça. Alors ça prend un petit peu de temps, mais tu fais pas ça non plus tous les jours, hein, forcément. On va dire que suivant où tu habites, s'il fait chaud ou pas, hein, parce que la déshydratation du cuir, c'est principalement dû à la chaleur. Donc je vais dire, pour être bien, tu fais ça, allez, 1 à 2 fois par an, suivant la région où tu te trouves. Par chez moi, donc c'est en Normandie, c'est pas les grosses chaleurs. Donc 1 fois par an, ça suffit en règle générale. Après, quand tu connais tes cuirs, tu le sens au toucher s'ils ont besoin ou pas. Ah, je vais finir l'assise du siège. Hop, rapidement. Voilà. Ah, parce que je vais pas te montrer tous les cuirs, parce que sur cette Ferrari, il y a du cuir partout. Même le ciel de toit, c'est du cuir. Le tableau de bord, c'est du cuir. Il y a du cuir partout. Donc, d'où l'utilité de bien nettoyer et de l'hydrater, parce que c'est vrai qu'un tableau de bord en cuir, c'est magnifique, mais ça quand même, derrière le pare-brise, c'est en plein cagnard. Donc, il y a intérêt de bien l'hydrater. Voilà. Hop là. Voilà, donc une fois que tu as fini ton siège en entier, tu peux aller en hydrater le deuxième et ainsi de suite. Et au bout de 5 minutes, donc je vais te reprendre tout à l'heure, donc on laisse poser l'hydratant pendant 5 minutes, le temps que le cuir absorbe un maximum d'hydratant. Et dans 5 minutes, il faut essuyer pour tirer les surplus et donner un bel aspect au cuir. Donc je te reprends dans 5 minutes. Voilà, donc les 5 minutes sont passées. On va prendre une microfibre d'essuyage de chez Distinctive Auto. Donc là, tu as le poil long, enfin plutôt mi-long, hein, je vais dire, le poil mi-long, et de l'autre côté, tu as du poil court. Alors, pour essuyer l'hydratant pour cuir, donc après les 5 minutes, je répète, on va prendre le côté à poil mi-long. C'est vraiment parfait pour essuyer les cuirs. Donc tout simplement, après les 5 minutes, tu prends ta microfibre du côté poil mi-long et tu frottes toute ta surface. Donc là, ça va lui redonner un très bel aspect. Ça va tirer aussi, si tu es un petit peu trop surchargé en hydratant, ça va retirer les surplus et donner la brillance à ton cuir. Donc je tiens à préciser une brillance d'origine, pas plus. Donc là, sur des cuirs Ferrari, c'est vraiment très légèrement satiné. C'est vraiment très léger. La couleur l'aspect des cuirs d'origine sont vraiment bien respectés par les produits de chez Distinctive Auto. Hein. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Alors le petit plus aussi des produits de chez Distinctive Auto, c'est que ça ne glisse pas, ça ne colle pas. Donc je trouve ça relativement important, surtout du côté
chauffeur. Si tu as un siège en cuir qui glisse, à chaque coup d'accélération ou à chaque coup de freinage, tu as le derrière qui va de droite à gauche, c'est pas top. Avec les produits de chez Distinctive Auto, tu n'as aucun souci à ce niveau-là. Ça ne glisse pas du tout, c'est vraiment parfait. Hein. Ça, c'est une petite chose que je tenais à préciser. Alors, c'est un plus. Hein. Personnellement, bon, j'aime bien cette marque-là. Tout ce qui est intérieur cuir, etc., j'utilise souvent, très souvent pour mes prestations, cette marque-là. Ça donne vraiment un très bel aspect au cuir, une bonne hydratation. C'est vraiment parfait. Voilà, donc je vais continuer le reste de mon siège, finir d'essuyer ce que j'ai appliqué tout à l'heure et je te reprends juste après. Voilà, donc j'ai enfin fini l'intérieur de cette Ferrari. Donc j'ai utilisé 100% des produits de chez Distinctive Auto. Ça va vous permettre de voir ce que ça peut donner. Donc un intérieur qui a repris de belles couleurs. Donc il y a aussi une chose à savoir, c'est que les cuirs étaient relativement secs. Donc une voiture de 2007 qui n'a jamais été hydratée, vous pensez bien que les cuirs étaient vraiment secs. Donc là, plus une seule tache, une belle hydratation et une couleur redevenue d'origine. Donc bien sûr, hein, je te montre dessous comme ça, j'ai fait tapis moquette qui sont redevenus superbes. Le volant, le voilà terminé. Donc lui maintenant il est devenu propre et hydraté aussi. L'intérieur, le tableau de bord en cuir est redevenu superbe. Les fameux sièges, donc les sièges maintenant plus une seule trace, hydratés aussi et surtout ne glissent pas. Ça j'y tiens un peu parce qu'il y a certains produits pour cuir qui glissent. Donc sur le siège pilote, pardon, c'est pas évident. Si ça glisse, c'est pas agréable du tout. Donc là, avec les produits de chez Distinctive Auto, tu as une bonne adhérence à ton siège. Donc là, hein, je peux te montrer aussi l'arrière. Voilà, donc tout a été fait. Les moquettes ont bien regonflé, sont bien propres. Hop là. On peut même aller faire le tour rapidement. Voilà. Clac. Voilà, donc l'intérieur, donc là c'est principalement ce siège là que j'ai montré pendant cette vidéo. Donc comme tu peux le voir, il est redevenu superbe. Il y a un petit peu de soleil, alors donc ça brille légèrement, hein, mais c'est la couleur d'origine des cuirs de chez Ferrari. Franchement, c'est nickel. Le petit extincteur qui va bien. Donc pareil, les moquettes, tout a été refait entièrement. Et la dernière porte. Voilà, donc pour cet intérieur de Ferrari qui est totalement terminé. Voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça t'a plu. Un nettoyage intérieur 100% avec des produits de chez Distinctive Auto. Donc cette gamme-ci, je te la recommande fortement, que ce soit pour des intérieurs en tissu ou en cuir. Donc Distinctive Auto, une gamme française. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et bien je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!